Bonjour, eh bien écoutez, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. C'est l'épisode 4 de l'histoire de la guérison de mon myélome multiple. On est en J10, toujours J10 de la phase d'induction, séquence 1, sachant qu'il y en a 4. Et on est passé dans la phase ambulatoire, des injections de chimio en service ambulatoire à la clinique et le traitement, l'ensemble du traitement Péros par médicament à la maison. Que dire de particulier? D'abord bonjour encore une fois, merci encore pour les lectures, les visionnages, les partages, les commentaires. Les petits messages, les attentions, etc. Ça fait beaucoup de bien, ça donne beaucoup de courage. Pour faire, comme ces vidéos peuvent être vues de manière séparée, je fais un petit rappel des objectifs. Donc en fait, j'ai été diagnostiqué d'un myélome multiple il y a à peu près un mois maintenant. On m'a proposé un traitement qui se passe en 4 phases. Une phase d'induction, celle que je suis en train de vivre, une phase une autogreffe de moelle osseuse en chambre stérile à la fin des 4 mois d'induction, 2 mois de consolidation, une chimio d'appoint qui viendra derrière, et 3 ans à peu près de traitement, d'entretien, avec une prise de médicaments pendant 3 ans, petite chimio pendant 3 ans. Donc là, j'ai fait 3 allers-retours. Je suis à la 3e injection de chimio. On m'injecte 2 chimios à chaque fois. En sous-cutané. C'est pas intraveineuse, c'est en sous-cutané, de chaque côté du ventre. Donc ça se passe bien. Il y a des effets secondaires, je vais vous en parler. Mais globalement, ça se passe bien. Alors, il y a 2 succès que je voudrais d'abord mettre en avant. Qui me tiennent à cœur, parce que dans les objectifs, il y avait faire un bulletin de santé à l'usage de la famille et des amis. Alors la famille élargie, parce qu'évidemment la famille très proche, j'essaie de les prendre au téléphone, mais je ne peux pas prendre tout le monde. Donc la famille élargie, la grande famille des amis, la grande famille des connaissances. Ça c'est l'objectif primaire de la vidéo. Il y a un deuxième objectif qui n'est pas des moindres, qui est pour moi de me tenir au clair sur l'avancée de mon traitement et de finalement être le premier spectateur de mes vidéos et de voir comment ça avance et d'essayer de positiver tout ce chemin. Et il y avait un objectif qui est peut-être l'objectif principal, qui est celui de donner de l'information pour les futurs patients, les personnes qui seraient diagnostiquées dans l'avenir, à qui on dirait vous avez un myélome multiple, et vous allez suivre ce protocole thérapeutique, qui est à peu près le protocole thérapeutique standard en France, hein, et qui chercherait de l'info. Moi, j'avais cherché de l'info, j'en ai trouvé sur les phases d'autogreffe, évidemment. Quand je dis de l'info, je cherchais plutôt des témoignages patients. Donc j'en avais trouvé sur l'autogreffe, qui est la phase importante, qui vient après l'induction. Mais l'induction, c'était un mystère, et je voulais avoir des infos que j'ai pas trouvées. Et donc je les découvre au fur et à mesure, donc c'est pour ça que je les relivre, en me disant que peut-être un jour, pour un patient, 2 patients, 3 patients diagnostiqués à l'avenir, ça répondra à ces ou à leurs questions. Alors, pourquoi je parle de 2 succès? Premier succès, si aujourd'hui vous tapez dans Google myélome multiple phase induction, donc je dis bien myélome multiple phase induction dans Google, et que vous cliquez sur l'onglet vidéo, et vous trouvez les vidéos qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est le premier succès, je suis super content. C'était un objectif que je m'étais fixé, de faire référencer correctement ces vidéos. Je pensais que ça prendrait un peu plus de temps. En 3 vidéos, grâce aux vues, grâce au partage, grâce au référencement, on les trouve tout de suite. Donc ça, c'est chouette, c'est un super succès. Je suis heureux parce que ça veut dire que ce que moi j'avais tapé comme mot-clé, myélome multiple phase induction,
ça tombe directement sur mes vidéos. Alors elles ne sont pas toujours premières, mais elles sont bien placées. Donc avec le temps, ça va monter et ça va augmenter aussi les lectures. Donc excusez-moi, je suis dehors, il y a du vent. Donc ça va leur donner de la visibilité. Donc ça, c'est un vrai succès. Il y a un deuxième succès que moi je considère comme un vrai succès. C'est ma réponse au traitement. Alors c'est un succès que j'auto-proclame sans en avoir trop partagé avec le médecin, mais je le ferai rapidement. L'objectif de l'induction, c'est donc de me préparer à l'autogreffe et en partie, c'est de me mettre en aplasie, c'est-à-dire de faire tomber mon système immunitaire en réalité pour que les traitements puissent attaquer mes cellules sans qu'elles soient défendues par mon système immunitaire. Parce que mon système immunitaire, nos systèmes immunitaires, ils vont défendre toutes nos cellules, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Et donc les traitements pour la maladie, eux, ils vont agir plus ou moins bien si le système immunitaire reste défensif. Donc il y a un objectif qui est de faire tomber mon système immunitaire. Et là, aux lectures de mes analyses de sang de cette semaine, je vois que j'ai pas mal de choses qui tombent dans les chaussettes, hein. Les immunoglobulines, les choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en tout cas, je vois que mon immunité est en train d'être mise à mal. Ça pourrait être inquiétant, mais en réalité, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je réponds au traitement et que je ne suis pas en train de me défendre contre le traitement qui est censé me guérir. Donc, je trouve ça super. Voilà, deuxième succès. Donc, premier succès, référencement. Ça, c'est vraiment chouette. Et je vous en remercie parce que vous participez à ce référencement. Et deuxième succès, c'est la chute de mon système immunitaire. Voilà. Ça, je voulais en parler. Alors maintenant, je vais vous parler des effets secondaires, hein, c'est important. Il y en a pas mal. Ça ressemble un peu aux effets secondaires que j'avais décrits précédemment. Les prises de cortisone assez fortes que je prends génèrent toujours du stress, du manque de sommeil, des suées nocturnes, un peu vraiment du speed. Donc ça, c'est notable et confirmé, hein. À chaque fois que je retourne pour me faire injecter, je sais que j'y retourne demain matin. Je vais prendre de la cortisone assez forte demain matin. Et demain, toute la journée, je vais être speed. Et demain soir, je vais avoir du mal à dormir. Ça, c'est clair. Et puis, ça va générer des hoquets aussi. C'est-à-dire que dès que je mange, quand j'étais en chimio, quand on m'a injecté, que j'ai pris de la cortisone et que je fais un repas, même de choses légères, je sais pas, du riz ou des choses comme ça, mais que j'en mange un petit peu trop, dès que mon bol alimentaire atteint une limite, paf, ça part en hoquet. Et là, il faut que je fasse vraiment de la méditation. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Je rencontre quelqu'un qui m'aide un peu à me détendre. C'est pas facile avec moi. J'arrive du coup un peu à maîtriser cet effet secondaire-là. Dans les autres effets secondaires, alors s'il y a un truc vraiment notable, on me pique en subcutané à droite et à gauche. Et à chaque fois qu'on me pique, il me reste après une espèce de plaque rouge qui fait 3-4 cm en rond à l'endroit où on m'a injecté. Et au début, je me disais, bon, ça va s'en aller, mais en fait, ça s'en va pas. Donc, si on pique pas au même endroit, ça fait une autre tâche, puis une autre tâche. Je pense que dans 4 mois, ça sera plus papillon, mon surnom, mais ça sera coccinelle. Voilà. On m'a proposé un peu des crèmes. J'ai commencé, je vais voir si ça fonctionne. Mais ça, c'est pas un effet secondaire douloureux. Par contre, visuellement, c'est un peu spécial. Pour la baignade cet été, ça va être drôle. Fatigue. Alors, même avec la cortisone, je suis speed et tout. Mais vous voyez, là on tourne, je suis en après-midi. Je sais pas quelle heure, il doit être 16h ou quelque chose comme ça, ou 17h peut-être, je sais pas. Mais là, je commence à sentir la fatigue et je sais que mon temps d'activité se réduit chaque jour. C'est-à-dire que le soir, j'ai encore ma tête, mais par contre, mon corps me dit faut que je m'allonge, faut que je m'allonge, faut que je m'allonge. Donc, je ressens cette fatigue. Je pense que ça vient des effets de la chimiothérapie, hein. J'ajoute aussi aux effets secondaires, toujours pareil, remontée gastrique, urtique, enfin brûlante, des choses comme ça. Donc, c'est pas tout super, hein. Mais globalement, ça va.
je me sens bien. Je me dis que faut voir comment ça va évoluer dans les 4 prochains mois. C'est-à-dire, j'ai déjà encore 11 jours pour la séquence 1 de l'induction. Et après, donc j'aurai une semaine de repos et je reprendrai la séquence 2 de l'induction sur 21 jours, puis une semaine de repos, et ainsi de suite. C'est des cycles de 28 jours. Donc là, je suis au milieu du premier cycle. Ça va, franchement. Au début, je m'attendais un peu à pire, j'étais un peu plus inquiet. Donc on peut vivre très bien en faisant ça. Je suis allé marcher il y a 2 jours, j'ai fait une longue marche de presque 3 heures hein, sur du plat, mais avec un joli temps, un peu de soleil, un peu de chaleur. Je dis pas que j'avais pas un peu les guiboles flappy un peu le soir, mais globalement ça m'a fait du bien de marcher. Je pense qu'il faut avoir une activité physique pendant ce temps-là, parce que sinon on s'ankylose un peu. Et comme en plus la maladie, elle a un petit peu tendance quand même à tirailler un peu les articulations et tout ça, je pense que je peux m'ankyloser. Donc je pense que l'activité physique, c'est important. Activité mentale, activité physique, nutrition équilibrée, des choses qui font plaisir. Voilà, je pense qu'il faut rester vivant, voilà, il faut rester actif. Je suis en train de regarder ma feuille, voir si j'ai autre chose à vous dire. Non, c'est tout. Je vais encore vous dire merci, vraiment, pour le suivi. En plus, le rythme des vidéos, je l'adapte vraiment quand je sens que je commence à recevoir beaucoup d'appels ou beaucoup de messages qui me disent comment tu vas, paf, c'est l'heure de faire la vidéo. Donc, je préfère que vous soyez en attente plutôt que, encore une fois, que d'être gavé. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous aime tous, et puis gardez la foi. Voilà, je vous aime.